Petit cours, premier niveau sur les pelleteuses. On va faire plusieurs petites vidéos sur les machinismes, sur les pelleteuses, pour faire connaissance un peu avec les machines qui nous entourent et les machines qu'on peut avoir à réparer. Donc on va faire connaissance un peu avec le vocabulaire de la machine propre à la machine. Allez, c'est parti, par une petite vidéo de présentation d'une belle pelle minière. Regardez cette belle pelle. Une pelle Caterpillar. Très belle visibilité, accessibilité dans le moteur aussi. Pilotage joystick traditionnel. Allez, c'est parti pour la description des organes de la pelleteuse. Dans un premier temps, on va parler de l'équipement. Donc on va avoir ici le vérin hydraulique qui va piloter le balancier. Donc le balancier, on comprend bien, hein, c'est celui qui fait le phénomène de balancement, là, qui va se balancer au bout de la flèche. Donc forcément, le deuxième, c'est le balancier. Ensuite, en dessous, on a le vérin qui va piloter le godet, vérin hydraulique de godet. Et en dessous, on a forcément la pièce qu'on appelle le godet. Ensuite, si on continue dans le même sens, on a le bâti, ou qu'on peut appeler aussi châssis de la pelleteuse. Ça me permet d'accueillir tout ce qui est train de chenille et tout ce qui est la tourelle, elle repose dessus en fait, elle vient tourner dessus. Ensuite à droite on a le train de chenille. Train de chenille qui est composé des moteurs hydrauliques d'avancement, des chenilles, du système de tension de chenille, pas de lame, pardon. Ensuite on a la couronne d'orientation qui va me permettre de faire tourner la tourelle sur le châssis de la machine. On le verra plus en détail tout à l'heure. Ensuite le moteur thermique. Bon là je suis très général hein, parce que derrière il y a les pompes, il y a les réservoirs, le système de refroidissement, il y a plein de choses. Mais on est très général, on dit que dans le capot derrière il y a ça. Il y a aussi le contrepoids qui va me permettre d'éviter que la machine elle bascule quand je suis en train de creuser à l'avant. Il faut un contrepoids à l'arrière. En haut c'est ce qu'on appelle la flèche, avec les deux vérins de levage de flèche ici. Alors on parlait du châssis tout à l'heure, là je vous montre un exemple de châssis typique de pelleteuse très commune, un châssis en X. On voit ici la couronne d'orientation, une couronne dentelée, hein, avec denture intérieure. Couronne d'orientation, c'est ici que mon moteur hydraulique va entraîner pour faire tourner ma tourelle. Et au centre, on voit ce qu'on appelle le joint tournant. C'est ce qui va me permettre d'envoyer l'hydraulique qui est créé en haut dans la tourelle et les pompes dans le châssis. Mais vous comprenez bien que si la pelle elle tourne, c'est un peu comme sur votre VTT, hein, quand vous avez fait 3 tours au niveau du guidon, vous comprenez bien que les câbles de frein et de pilotage du dérailleur vont tous s'entourer. Donc là c'est sensiblement le même système, sauf que là c'est encore plus dur, c'est en hydraulique. Donc il faut qu'on arrive à faire passer de l'huile dans le châssis en bas sans que des flexibles s'entourent tout autour de ma rotation de pelle. Donc ça on le verra plus tard, mais c'est ce qui me permet d'envoyer l'énergie hydraulique d'en haut en bas. Il me faut l'énergie hydraulique pour mes moteurs de vérin, et par exemple ici pour mon vérin de lame. Voilà le joint tournant. Alors maintenant on va passer une pelle à pneus. Si on parle du système d'équipement, c'est-à-dire tout ce qui creuse à l'avant, c'est sensiblement la même chose. Hein. Le balancier, il a le même nom, le godet aussi. Ici, sur cette pelle, on a une lame de poussée, mais qui va nous servir aussi à maintenir et à stabiliser la machine pendant qu'elle travaille, parce que les pneus sont beaucoup plus mous. Donc les machines à pneus ont une sensation beaucoup plus de flotter quand elles travaillent. Ensuite, on a la couronne d'orientation, toujours pareil, qui va me faire l'orientation de la tourelle sur la pelle. Le bâti ou châssis. Comme je vous le disais tout à l'heure, là on a les stabilisateurs qui vont nous permettre de caler la machine pendant le travail. C'est des espèces de gros patins qui viennent un peu décoller la machine et éviter qu'elle se repose sur ses pneus. Le moteur thermique qui se retrouve derrière avec les pompes, avec le contrepoids, avec les fluides. Alors ça c'est un bras à volet variable. On voit en fait que la flèche, c'est pas vraiment un bras, on appelle ça une flèche, mais on voit qu'elle se casse en deux. Et un bras secondaire. Donc maintenant qu'on a vu un peu les grandes familles d'éléments qu'on peut retrouver sur une pelle, on va se balader un peu dans les familles pour aller voir un petit peu ce qu'on trouve comme famille de pelleteuses. Et où est-ce qu'on peut retrouver les pelleteuses. Alors là, ce qu'on appelle les pelleteuses sur barge. Sur barge, c'est surtout sur
sur quelque chose qui flotte en fait pour aller creuser dans les canaux, dans les ports surtout, pour enlever la terre ou la vase qu'il pourrait y avoir au fond des ports. On a une petite vidéo d'une pelleteuse sur barge ici. Donc ce sont des pelleteuses qui creusent dans l'eau. Voilà. On voit que le bateau à côté attend pour se faire charger. Donc là bien entendu elle est fixée sur un support, pas forcément besoin de contrepoids. Donc longue distance, bras et flèche pour descendre très profond dans l'eau, hein, en fonction de ce qu'elle a à faire, bien entendu. Vous voyez, elle descend quand même assez profond. Hein. La dernière, j'ai fait plein de photos. Bon, vous avez compris. La pelleteuse araignée. Alors ça, c'est une pelleteuse qui nous permet de travailler dans des énormes dévers, dans des gros dévers. Donc elle est articulée avant-arrière, les roues, la voie s'élargit. Voilà ce qu'on est capable de faire avec une pelleteuse comme ça. Voilà, c'est pour aller gratter en montagne, dans des endroits où une pelleteuse traditionnelle ne pourrait pas y aller. Donc là, c'est quelqu'un qui essaie de monter une côte pour monter en haut du monument. Donc la première partie du voyage se fait en train, mais après il faut finir en montant. Donc il sait dégoler, les roues sont motrices. Ensuite il pose les patins pour se caler et il va remonter grâce au volet. J'avance un peu. C'était une petite vidéo pour illustrer, on voit que c'est pas si simple que ça. Les postes de conduite des pelleteuses. Donc à l'intérieur de la cabine, on avait vu tout à l'heure un petit peu des éléments. On a le levier de sécurité, c'est-à-dire que ce levier, c'est un levier de sécurité qui permet de ne pas commander les choses au démarrage. On est obligé de l'abaisser pour démarrer, et après de le lever pour pouvoir utiliser les équipements de la pelleteuse. C'est une sécurité. On a ce qu'on appelle ici les pédibulateurs qui nous permettent de faire avancer la machine. Donc le gauche va avoir une action sur la chenille de gauche, le droite sur la chenille de droite. Et ensuite on a les manipulateurs, pour mettre les mains, qui vont nous permettre de gérer les différentes fonctions de la pelle. Donc le vérin de flèche, le vérin de balancier, le vérin de godet et la rotation de la pelle. On va aussi pouvoir gérer ici aussi ce qu'on appelle les lignes auxiliaires, les lignes accessoires. Et après on a d'autres pédales au sol que vous voyez au sol. On a le déport. On peut commander voilà, plusieurs choses. Donc tout dépend de la configuration de la pelleteuse. Saurez-vous retrouver les éléments dans les cabines maintenant suivantes? Alors qu'est-ce qu'on retrouve ici? Là on retrouve sensiblement la même chose. Oh, pardon. On retrouve donc là, je pense que c'est mon vérin pour commander ma lame. Ah, mon machin il avance tout seul. Mon manipulateur de droite, mon manipulateur de gauche. On voit ici mes deux pédibulateurs. On voit ici le petit bouton rouge, le petit levier rouge, ça doit être le levier de sécurité. On a pour démarrer la pelleteuse, le contrôleur de régime, l'affichage avec le gestionnaire pour le chauffage. Ici la même chose, donc là on a même un écran qui nous permet de guider la machine. Les deux commandes pour piloter l'avancement de la machine, les deux commandes à main pour piloter l'équipement de la machine. Ici encore pareil, là on retrouve, regardez bien l'élément de sécurité pour démarrer la machine. Le manipulateur gauche, le manipulateur droit et les deux pédibulateurs. Ici, encore une fois, c'est la même chose. On voit qu'on retrouve beaucoup d'options sur les manipulateurs. Et on voit ici, on a une pédale d'accélérateur, parce qu'on a une pelleteuse, ici, regardez bien, à pneus. Alors, je vous montre cette vidéo simplement pour que vous puissiez voir les différents mouvements des pelleteuses. C'est un peu... Vous aurez à contrôler à l'aide de deux manettes.
le godet, le balancier, le bras et l'axe de rotation. Un levier contrôlera la lame, puis avec 2 manettes, vous contrôlerez les chenilles. Faisons un petit tour à l'intérieur. Voici les 2 manettes qui contrôlent l'ensemble bras. Le levier pour la lame et les manettes pour les chenilles. Passons à la pratique. Voici à quoi correspondent chaque mouvement. Au bas, manipulateur droit égale flèche. C'est pour la flèche. Droite-gauche, manipulateur droit, c'est pour le godet. Ménage-calage du godet. Au bas, manipulateur gauche, c'est pour le balancier. Je pousse mon balancier, je tire, je ramène mon balancier. Et gauche-droite du manipulateur de gauche, c'est pour la rotation de la tourelle. Je ramène mon manipulateur sur la gauche, la machine tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. La commande annexe, généralement à droite du poste de pilotage, c'est la commande de lame. Et après on voit les commandes de chenille. Donc chaque commande commande à une chenille. La commande de gauche pour la chenille de gauche, la commande de droite pour la chenille de droite. Donc il est bien nécessaire d'avancer sur les deux en même temps. À vous ensuite de combiner les 2 manettes. Après bien entendu, le but du jeu c'est de combiner les 2 manettes pour combiner les Entraînez-vous une petite heure loin de tout obstacle par sécurité. Puis, vous... Voilà. Désolé, ça ne me l'armée. Donc voilà mes manipulateurs. On va reprendre tout ça un peu plus calmement. Je sais pas si c'est beaucoup plus clair, mais voilà. Le manipulateur de gauche, on voit ici quand vous le faites manipuler gauche-droite, c'est pour la rotation de la tourelle. Et quand on le pousse ou qu'on le tire, ça va jouer sur le balancier. Le manipulateur de droite, quand je le pousse ou quand je le tire, on va jouer sur la flèche. Et quand je le fais venir gauche-droite, ça va me faire actionner mon godet. Ensuite, ce qu'on appelle les pédibulateurs, eux, ils vont me permettre de réaliser donc la translation de la machine. Ils vont commander l'avancement de la machine. Donc la manette de gauche va commander la chenille de gauche, la manette de droite va commander la chenille de droite. Je pousse vers l'avant, j'avance, je tire en arrière, je recule.